Hello les bidouilleurs de la gratte, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto car j'attaque une nouvelle guitare pour une commande pour un client, mais on en parle juste après le générique. Et oui les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo tuto car j'attaque une nouvelle guitare, une commande qu'un client m'a demandé avec un visuel assez sympa, mais on en parlera dans les prochaines vidéos. Mais pour cette guitare, je dois partir sur une base de Stratocaster. Alors moi je suis plutôt créatif, j'essaie de créer mon propre design, mais là j'ai envie de relever le défi et de faire une strat. Et donc pour ça, je vais vous montrer comment j'ai fait et quelles étapes j'ai fait pour pouvoir créer ce gabarit pour cette strat. Alors tout simplement, j'ai fait des petites recherches sur internet de cordes de strat, ou plutôt de plans de cordes strat, excusez-moi, et je vais vous montrer en vidéo avec mon ordinateur comment j'ai mis ça en place pour pouvoir créer derrière le gabarit. Pour parler un petit peu plus de la guitare, ça va être sur une base d'une Stratocaster avec un seul micro, juste un volume, pas de pickguard, le corps en entier et le manche avec la tête renversée. Le visuel est parti sur un film un peu série Z, un peu trash, un peu gore, qui s'appelle Street Trash. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert suite à la demande de ce client. Et j'avoue que c'est assez délire. Ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a très longtemps qui s'appelle Bad Test. C'est dans le même esprit. Alors je l'ai pas vu, j'ai vu quelques extraits, je pense que je prendrai le temps de voir. Pour ceux qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, car vraiment, ça a l'air d'être bien gore et bien série Z. Je vous mets ici le visuel de la guitare telle qu'on l'a imaginé avec mon client. Et je vais tout faire pour arriver au bout et lui faire vraiment plaisir avec cette guitare. Vous verrez ça, on a toute une série de vidéos qui vont arriver dans l'avenir, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter du visuel en commentaire et de débattre, ou me dire si c'est un genre de motif qui vous plaît. Là, j'attaque vraiment du trash, donc dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer au tuto, je vais vous montrer comment je crée le gabarit, donc on va passer derrière mon ordinateur. A tout de suite. Et oui les amis, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer un peu comment je fais pour créer mes gabarits, car tout commence d'abord sur l'ordinateur ou autrement sur papier pour pouvoir dessiner le motif à la taille. Alors là, je pars pour une Stratocaster, et comme ça des cotes bien précises et que tout le monde connaît un peu le corps de cette guitare, je préfère trouver tout simplement des plans qu'on trouve sur internet. Il y a plusieurs endroits où pour trouver des plans à la taille réelle. Il y a Vincent Brun qui propose plein de plans de guitares comme Stratocaster, Gibson, LG, SG, excusez-moi, etc., etc. Vous pouvez aller sur son site et vous trouverez plein de plans. Vous pouvez aussi tout simplement chercher sur internet plans de guitare que vous désirez et vous trouverez. Une fois que vous avez trouvé votre plan, on va l'importer dans un logiciel pour pouvoir le mettre à la taille. Alors, moi j'utilise tout simplement Inkscape parce que c'est gratuit. Je trouve pas ça parfait, mais ça me suffit pour faire les bases et pour pouvoir mettre le dessin à la bonne taille, au beau format. Ça permet aussi de dessiner directement les motifs en vectorisé pour pouvoir l'amener sur des logiciels de 3D pour la CNC, etc. Ou tout simplement vous créez vos propres modèles à taille réelle. Donc c'est pratique pour un logiciel qui est gratuit. Donc on se retrouve sur Inkscape. La première chose que je fais, c'est que je mets le document à la taille de ma planche. Alors généralement je fais comme sur les planches que je trouve par exemple chez Manhunter, c'est généralement 530 mm de large et 360 mm de haut. Je vais me partir sur cette base là, ça me permet moi de pouvoir voir ce que c'est que la bonne taille pour une guitare. C'est une petite astuce comme ça. Alors on va tout simplement dans propriété de documents sur Inkscape. Là une fenêtre s'ouvre, on met donc la largeur ici à 530 mm et ici à 360 mm de haut.
Hop, une fois que c'est fait, donc je vous mets le document à la bonne taille. Voilà. Je vais importer le document que je désire. Donc pour moi, c'est sur le bureau, et là, c'est corps de strat. Donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Moi, je ne me prends pas la tête, je fais juste OK. Ça m'amène le document. Hop. Alors, je sais que ce document est à la bonne taille, mais vous pouvez vérifier en prenant les défonces des micros, parce que ça me permet tout simplement de voir si la taille des micros sont bons. Je vous passe l'étape, mais vous pouvez prendre dans les un carré qui est tout simplement ici. Vous le mettez à la taille de la défonce de micro, vous vérifiez que ce soit à la même taille, vous superposez et ça fonctionne. Donc là, moi je ne vous fais pas parce que je pense que vous pouvez le faire facilement de votre côté. Moi je sais que le document est à la bonne taille. Donc une fois que je l'ai amené sur Inkscape, je vais l'enregistrer en EPS. Voilà. Je mets gabarit corps strat sur le bureau. Je l'enregistre en EPS. Alors pourquoi EPS? Parce que tout simplement, le logiciel que je vais utiliser après pour l'imprimer en plusieurs morceaux et pouvoir après l'encoller n'accepte que l'EPS ou Bimap ou des trucs comme ça, ou PNG. Le point SVG, c'est vraiment lié à Inkscape, donc on ne pourra pas l'utiliser sur l'autre logiciel pour imprimer. Car là, si on imprime directement de Inkscape, on n'aura qu'un morceau du gabarit et on ne pourra pas avoir le tout complet. Il faut faire des manips que je connais pas. J'ai trouvé sur... Alors, bien sûr, ce que je vous dis, j'ai trouvé un logiciel sur Mac. Il existe des logiciels comme ça pour pouvoir imprimer des grosses affiches sur PC. Je ne les connais pas. Mais là, sur Mac, j'ai trouvé ça. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, sur Mac, ça s'appelle Spleen Print. Vous l'imprimez. Excusez-moi. Vous l'ouvrez. Et là, tout simplement parce que c'est assez pratique, on va chercher l'image. On va la glisser dans la fenêtre du logiciel. Alors, je vais agrandir la fenêtre complète pour qu'on puisse voir que ça. Et ici, le problème, c'est que si on imprime comme ça, c'est pas bon, vous n'aurez pas votre gabarit à la bonne taille. Une fois que vous avez mis votre gabarit sur toutes les pages, première chose qu'on va faire, c'est aller dans page Setup et mettre l'orientation des feuilles en landscape. Hop, et là, ça se met dans ce sens-là, ce qui va être plus pratique pour nous après. Pour l'instant, il va imprimer sur 6 pages, mais ce n'est pas encore à la bonne taille. On va aller sur le petit interrupteur ici. Et comme vous voyez, on ouvre une nouvelle petite fenêtre. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de tourner des pages, mais des millimètres, c'est-à-dire pour avoir la bonne taille. Donc là, on voit tout de suite que ça change complètement au niveau des petites fenêtres ici. On va mettre le document à 100%. Voilà. Et là, on retrouve nos tailles de documents, ce qui nous permet d'être sûr que ça va imprimer correctement. Donc on fait Done et c'est bon. Et à partir de ce moment-là, on va tout simplement aller dans Fichier, Imprimer. Il y a des raccourcis clavier, CTRL P. Je vous montre les fonctions de base. Et là, vous pouvez voir que dans la petite fenêtre, on a tous les éléments feuille par feuille et on n'a plus qu'à imprimer. Tout simplement. Voilà pour la première partie de comment créer un gabarit pour une guitare. On se retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous avez fait votre gabarit sur Inkscape ou autre logiciel de vectorisation de dessin et que vous l'avez imprimé à la taille réelle, faut tout simplement le mettre sur du MDF. Et là, on va passer dans l'atelier et je vais vous montrer comment je fais le gabarit.
Bon, on se retrouve dans mon atelier. Une fois que vous avez votre planche de MDF, moi je vérifie déjà une première fois si j'ai bien tous les éléments de mon plan. Donc je le pose tout simplement sur mon MDF pour voir ce que ça donne. Et ben je vais en coller. Là je prends de la colle repositionnable en bombe. C'est super pratique. Vous trouvez ça dans les magasins de beaux-arts et de papeterie. Vous bombez tout simplement votre feuille et vous pouvez coller et redécoller euh, presque autant de fois que vous voulez pour pouvoir ajuster, mettre correctement votre feuille. J'aurais pu découper avant la feuille et les repères. Là, ce qui est bien avec le petit logiciel pour imprimer, c'est qu'il met des petits repères en triangle. Donc, ben, je coupe juste là où il faut pour que les triangles soient apparents. Et lorsque vous allez approcher la deuxième feuille A4 de votre plan, ça permet tout simplement d'avoir des bons repères et de faire des losanges. Donc là, bon, je vais vous montrer là directement avec la deuxième feuille. Voilà. Alors, je suis un peu désolé, je pensais que ça allait se verrait mieux avec l'image, mais voilà, vous avez des petits repères, vous collez bien les repères face à l'un à l'autre, et ça ajuste le plan. Alors, ce qui est bien sur ce plan, c'est qu'il y a des petits pointillés pour montrer le centre du corps de la guitare. Si tout est bien aligné, ça vous met un repère en plus pour votre gabarit et votre corps. Et voilà. Comment tout simplement poser votre gabarit sur du MDF. Vous faites la même opération sur toutes les pages A4 que vous avez imprimées. C'est rien de compliqué, hein, c'est à la portée de tout le monde. L'avantage de pouvoir faire justement un dessin sur Inkscape, vous pouvez créer les corps que vous voulez et après ensuite les encoller sur du MDF et créer plein de gabarits pour pouvoir créer votre propre guitare et taper des bons délires. Donc c'est à vous de jouer, amusez-vous. Une fois que vous avez encollé, vous découpez votre plan. Bon, j'ai l'avantage d'avoir une scie à ruban, mais vous pouvez le faire directement soit à la main, ce qui est un petit peu plus fastidieux, soit à la scie sauteuse. Vous pouvez facilement créer votre gabarit sur du MDF. L'avantage du MDF, c'est que c'est très facile à découper. Là, on va le voir avec la scie à ruban, ça va aller assez vite. Bien sûr, je vais mettre en vitesse accélérée, mais franchement, ça m'a pas pris très très longtemps. Ça a dû me prendre à peine 10 minutes ou un quart d'heure maxi. J'avoue que j'ai pas calculé, mais ça m'a pas pris très longtemps pour tout découper. J'y vais quand même doucement pour pas faire trop de bêtises et pas aller trop vite et découper là où il faudrait pas. Mais ça, hein, c'est comme tout le monde, il faut prendre son temps pour bien travailler. Je découpe toutes les petites formes, je prends vraiment ça avec minutie. J'essaie de me rapprocher le plus possible du trait pour avoir moins de travail après. C'est-à-dire que plus vous êtes près du trait de la forme, sans trop s'en rapprocher, c'est-à-dire qu'il faut laisser une petite marge, moins vous aurez de travail derrière de ponçage pour pouvoir améliorer les courbes et garder la forme du corps assez propre.
Et voilà, déjà la première base du gabarit du travail a été fait sur la scie ruban. Pour le ponçage, moi je me suis fait un petit système avec une perceuse à colonne et du papier abrasif sur un ruban. Je sais pas si on appelle ça un ruban, plutôt sur un cylindre, excusez-moi. Et puis ça m'a permis de gagner du temps et de travailler un peu plus proprement. Bien sûr, il faut quand même derrière travailler à la main, c'est ce que vous allez voir d'ici peu. Je vous conseillerais d'avoir quelque chose d'assez, comment dire, dur pour pouvoir bien poncer, que ça fasse vraiment des, euh, des bords propres. Juste pour les courbes, moi j'ai pris un truc un peu plus souple pour mieux travailler les courbes, mais vraiment essayer d'avoir quelque chose d'assez perpendiculaire au niveau du bord de votre gabarit, car lorsque vous allez recopier avec la défonceuse ou la floreuse, ça dépend ce que vous avez, bah, tout simplement, si vous avez des petites bosses ou des trucs, ou une forme pas très perpendiculaire, bah, ça risque d'avoir des répercussions sur votre corps et de déformer un petit peu votre corps. Et derrière, vous aurez un peu plus de travail, de mise en place et de travail de forme. Vous voyez, c'est pas très compliqué de créer un gabarit. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les étapes pour créer un gabarit. Je n'ai fait que la vidéo sur le gabarit du corps. Vous imaginez que vous faites la même chose pour le manche. Vous avez en main la façon de faire. Alors, c'est ma façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire ou de petites astuces pour pouvoir le faire correctement. Si vous en avez d'autres qui soient plus pratiques que ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est tel que je l'ai imaginé. Je trouve ça assez pratique et assez juste pour pouvoir créer son gabarit et pouvoir utiliser ce gabarit pour recopier sur le corps. Maintenant, si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire. Vous pouvez retrouver tout mon travail de peinture sur guitare et de construction de guitare sur mon site internet, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi me demander des demandes de devis dessus et qu'on discute de votre projet de future guitare ou de votre projet de peinture sur guitare, voire de customisation de guitare. Alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.